Bonjour, vous êtes un responsable d'un club de patinage artistique, c'est-à-dire que vous êtes un dirigeant ou vous êtes quelqu'un qui gère les évaluations de vos patineurs et patineuses, eh bien cette présentation est pour vous. En gros, je vais vous prendre quelques minutes juste pour vous présenter ce que la plateforme Rétroaction peut faire pour aider votre club, c'est-à-dire gérer vos horaires, gérer les évaluations, partager aux patineurs, patineuses et parents les résultats et l'avancement des évaluations. Je vous montre ça tout de suite. La première étape consiste à importer votre liste de patineurs et patineuses dans le système. Pour ça, on va dans la section membres. C'est ici qu'on va retrouver toute la liste. Chaque carte représente soit un patineur ou une patineuse. Et puis, sachez qu'au fil du temps, au fil des années ou des sessions, eh bien, le patineur conserve la même carte. On va bonifier son dossier. Dans sa carte, on va voir la liste de toutes ses évaluations, on va voir sa progression. Fait que si, par exemple, je clique sur le dossier de Sarah Abel, j'ai son information de base, le nom, prénom, adresse, courriel, l'information des parents. Les courriels sont importants parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir même communiquer avec tout ce monde-là super rapidement via la plateforme Rétroaction. Vous allez voir aussi la liste des réalisations. Vous allez voir où sont rendus, mettons, cette patineuse-là. Si je regarde, si je clique sur un ruban, bien, je peux voir qu'elle a obtenu le ruban le 10 janvier 2022. Puis voici les critères qu'elle devait réussir. Fait que j'ai toute l'information. Si je vais avoir l'écusson numéro 3, je vois que c'est tout ça. Mais si je vais plus loin, si je vois, mettons, à tel ruban numéro 5, je vois qu'elle ne l'a pas obtenu encore, mais voici les critères qu'elle doit réussir pour l'obtenir. Fait qu'ici, dans le dossier, on a plein d'informations. Vous pouvez rajouter des documents, vous pouvez prendre des notes. Vous allez voir toutes les évaluations, comme je disais. Il y a un paquet de choses que vous pouvez ajouter au dossier. Ensuite, vous allez utiliser la plateforme Rétroaction normalement pour envoyer des communications. C'est super facile. Vous allez voir, on retrouve envoyer un message. Le lien qui est ici, vous allez le retrouver un peu partout, dans les groupes, dans les activités, ça veut dire dans l'horaire. Quand vous avez besoin de communiquer avec votre monde, on clique là-dessus. Ensuite, on peut simplement, là, vous voyez, j'ai tout le monde qui est ici. Je peux taper mon courriel, je tape mon message, je fais envoyer. Je peux décider d'ajouter des pièces jointes. Je peux aussi décider de conserver ce message-là parce que je sais que je vais le réutiliser plus tard, par exemple. Et je pourrais dire au système, conserve ce modèle de message-là, puis je veux être capable de le réutiliser. Tous les courriels sont envoyés en CCI, fait qu'on ne dévoile pas les adresses courriels des parents. Fait que vous pouvez utiliser cette mécanique-là, puis vous pouvez aussi aller dans les paramètres, puis vous allez voir l'historique. Fait que vous pouvez voir si les parents ont reçu le courriel, s'ils l'ont vu, tout ça. Fait que vous savez, si jamais quelqu'un dit qu'il ne reçoit pas vos messages, vous êtes capable d'aller vérifier si c'est vrai. Ou si des fois il y a une erreur dans l'adresse courriel qui est dans le dossier du patineur ou de la patineuse. Maintenant, une fois que vous avez importé, je dis importer parce qu'on peut cliquer sur créer, importer un Excel ou les créer un à un, mais normalement on va importer tous nos patineurs d'un seul coup. On va aller dans les groupes. Les groupes, c'est ici qu'on va créer justement nos groupes. Par défaut, le système il va créer un groupe Patinage Plus, puis on va ajouter tous les patineurs, patineuses qui font partie du programme Patinage Plus ici. Sauf que vous, de votre côté, vous pouvez dire « Ah, ben non, moi j'ai le groupe bleu, par exemple. C'est le groupe du, je pourrais mettre dans la description, on va dire plutôt, groupe du jeudi. » Fait que je pourrais dire ça, c'est du patinage plus, puis on va lui donner la couleur bleue. Je fais créer. On va se créer un autre groupe aussi. On va appeler ça groupe. On va appeler ça rouge. On va dire, mettons, groupe du samedi. C'est du patinage plus. On va donner la couleur rouge et voilà. Fait que je pourrais me créer des groupes comme ça. Puis ensuite, on peut ajouter les patineurs patineuses dans ces groupes-là. Fait que les patineurs peuvent être dans plusieurs groupes en même temps. Fait que je vais vous montrer, mettons, si je dis membres, ajouter des groupes. Je dis, moi, je veux mettre des patineurs patineuses dans le groupe bleu et rouge. Là, il me demande où tu vas aller chercher ces patineurs patineuses-là. Je pourrais dire d'aller les rechercher dans mon groupe Patinage Plus ou je vais aller chercher dans mes inscriptions. Je vais faire suivant. Je les ai ici. Fait que là, par exemple, je pourrais choisir ceux-là, c'est mon groupe bleu. Ceux-là, ça va être, là, je pourrais double-cliquer comme ça, ou je pourrais les choisir à l'unité comme ça. Une fois que j'ai fini sélectionner, je les envoie à droite. Bon, on va en mettre d'autres.
Et voilà, je fais sauvegarder en bas. Le système va me demander est-ce que je veux notifier les parents, comme de quoi ils font partie, que leur enfant fait maintenant partie d'un groupe. Je vais dire non, pas dans ce cas-ci. Fait que vous voyez, j'ai 14 athlètes dans le groupe bleu, j'en ai 19 dans le groupe rouge, j'en ai toujours 30 dans le patinage plus. Fait que c'est comme ça vous pouvez créer des groupes, puis ensuite, on va créer des activités. Les activités, eh bien, c'est l'horaire. Fait que là, si je crée, par exemple, créer une activité, je vais dire c'est un cours. Là, ici, cours, rencontre de parents, spectacle, c'est configurable. C'est vous qui définissez les types que vous voulez. Fait que si je fais cours, patinage plus, on va dire que c'est pour jeudi à 18h. C'est mon cours du jeudi. 60 minutes au centre Vidéotron, créé. Fait que là, j'ai créé l'activité. Il me reste à dire qui va participer à cette activité-là. Je vais faire ajouter, groupe. Je vais dire, c'est mon groupe bleu, ajouter. Maintenant, si je retourne en arrière, pour voir la liste, là, on peut voir que bleu, un cours, le jeudi 26 janvier à 18h, j'attends 14 personnes. Si jamais c'est toujours la même chose durant la session, ben encore mieux. Une fois que j'ai créé une activité, je peux créer une récurrence. Je peux dire, bon, ben, à tous les jeudis jusqu'au 1er avril, justement comme ça, je fais créer. Le système va me créer une récurrence. Fait que vous voyez, il m'a créé toutes des activités à chaque jeudi. Fait que si je décide de faire la même chose, on va se créer maintenant une activité, encore une fois, un cours, patinage plus, mais là, on va mettre ça le samedi. Mettons, on dit samedi, on va dire samedi, ça va être le matin, on va mettre ça à 9h30 le matin, encore au centre Vidéotron, créer. Là, je dis maintenant, ajouter le groupe rouge, c'est mon groupe du samedi. Et voilà. Fait que là, je peux voir, j'ai une activité bleu, rouge. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que maintenant, ça apparaît dans l'horaire. Les parents vont pouvoir consulter l'horaire automatiquement, étant donné que leur courriel est présent dans le dossier de leur enfant. Ils vont pouvoir se connecter à Rétroaction puis voir l'horaire. Fait que vous voyez, CPA de Québec, ça, c'est l'horaire Internet. C'est une page qui est dédiée à votre CPA, que les parents peuvent accéder, puis ils vont pouvoir choisir, par exemple, leur enfant, puis dire si oui ou non, ils vont être présents. Sauf que maintenant, les parents vont utiliser à la place l'application mobile. Ils vont pouvoir télécharger l'application mobile Rétroaction, ils vont se connecter avec leur courriel, ils vont voir automatiquement l'horaire de leur enfant, puis ils vont pouvoir dire si oui ou non, ils vont être présents aux différents cours. Fait que ça vous permet à vous, des fois, de planifier, d'avoir assez de moniteurs, ou en tout cas, ça vous donne une idée là, de qui va être présent. Là, je peux faire la même chose avec les rouges. On va se créer une récurrence. On va dire, fais-moi ça jusqu'au mois d'avril. Créer. Et voilà. Fait que là, j'ai créé ma récurrence. On va voir mon horaire, à quoi ça va ressembler. On voit bleu-rouge, fait que j'ai tout ça. Si jamais il arrive qu'à la dernière minute, on dit, on doit annuler la séance du 28 janvier, bien, c'est facile. On peut cliquer ici, faire annuler. Là, on pourrait dire, on peut donner la raison. Fait que là, je pourrais dire, ben moi, je veux annuler à raison de la météo. Il y a une grosse tempête de neige. Je mets mon commentaire. Je fais annuler l'activité. Ben là, le système va automatiquement laisser l'activité dans l'horaire, sauf que les parents vont pouvoir voir que l'activité est annulée. Si je retourne voir l'horaire externe, l'horaire, comme je disais, que les parents peuvent consulter, ben ils vont voir annuler telle date en raison de la météo. Fait que c'est comme ça. Fait que ça, c'est pour l'horaire. Ensuite, on arrive au niveau des évaluations. Les évaluations, vous voyez, ça c'est créé automatiquement par le système Rétroaction. Ce sont toutes les exécutions pour le patinage plus. Fait que quand on arrive ici, si je clique sur l'étape 1, on voit, bon, de telle date à telle date, on va évaluer l'étape 1. Ensuite, c'est le groupe patinage plus. Fait que tous les patineurs-patineuses qu'on a mis dans le groupe patinage plus vont automatiquement être évalués. Ensuite, on a la section évaluateur. Vous faites juste ajouter, vous mettez le courriel de la personne que vous voulez, et puis elle va recevoir une invitation comme quoi elle peut venir évaluer les patineurs pour l'étape 1. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Fait qu'une fois qu'on peut évaluer, regardez, il y a quand je viens ici, moi, l'activité, j'ai le crochet qui est là. Le crochet me dit, hey, Michel, pour l'activité du 26 janvier, le groupe bleu, il y a 14 patineurs, ben, il y en a là-dedans que tu peux évaluer. Fait que si moi j'arrive ici, là, moi je suis évaluateur pour toutes les étapes, là, mais je pourrais dire, je viens évaluer l'étape 1.
bien là, j'ai les patineurs qui sont dans ce groupe-là, dans l'étape 1, puis je vois où ils sont rendus. Fait que là, si je décide de compléter Annie Beaulieu, je vois qu'on a 43% de son évaluation de compléter pour l'étape 1. Bien là, je peux arriver et dire faire fondre la neige. Oui, elle, oh, ah, ok, non, je ne peux pas le faire. Le système dit je ne peux pas évaluer parce que c'est seulement le 26 janvier que ça va se passer. Ok, bon, on va faire un petit quelque chose. On va se dupliquer une activité. On va la mettre aujourd'hui. On va mettre ça à 16 heures, par exemple. 16 heures. Et voilà. Bon. Fait que si je reviens ici, j'ai une nouvelle activité que j'ai créée. On va faire évaluer étape 1. Puis là, je dis, OK, évaluer Annie. Elle a réussi ça. Patinage arrière, c'est beau. Glisser sur 2 pieds, c'est beau. Elle a réussi les 3 critères pour obtenir son ruban rouge. C'est écrit succès. Elle n'a pas encore son ruban bleu. C'est comme ça qu'on peut évaluer. Encore une fois, les évaluations, vos évaluateurs peuvent passer directement par la plateforme Rétroaction. Mettons, si je prends, vous avez vu, j'ai évalué un critère, mais je pourrais dire, ben moi aujourd'hui, là, saut sur 2 pieds stationnaires, c'est ça que j'évalue. Je peux cliquer aussi directement là-dessus, dire, OK, Annie, elle l'a eu, Roxane, elle l'a eu, puis Daphné, qui avait été, on a déjà évalué, elle ne l'avait pas, bien là, maintenant, elle l'a eu, Daphné. Fait que vous pouvez juste déplacer, imaginez, vous avez votre tablette, vous pouvez glisser les noms dans la case, dans la section oui, et voilà, ils ont tous réussi. C'est comme ça qu'on peut évaluer, mais vous pouvez aussi télécharger l'application Rétroaction Évaluation, où là, c'est dédié pour les évaluations. Fait que vos évaluateurs peuvent être sur la glace avec leur téléphone, puis cocher oui, oui, non, à côté des critères. Toute cette information-là va être ensuite transmise au serveur de rétroaction, puis vous allez avoir tous les résultats ici au niveau des évaluations. Maintenant, une chose très importante et très utile pour vous, c'est que vous avez le petit bouton ici, qu'on appelle le bouton réalisation. Ça vous permet de voir qui a réussi quoi, par exemple, durant cette période-là. Fait qu'on peut savoir exactement le lundi 23 janvier, lors du cours, si je clique ici, premièrement, on voit l'avancement de tous les patineurs-patineuses qui étaient présents à cette séance-là. Ici, je peux voir que Sarah Abel avait déjà son écusson 1, l'écusson 2, puis là, en vert, ça me montre, ce qu'on voit en vert ou en rouge, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Fait que je vois qu'elle a réussi son ruban 3 aujourd'hui, ce qui lui donne en même temps son écusson. Ici, je peux voir aussi que Roxane, on a évalué le ruban bleu de l'étape numéro 1. Elle n'a pas réussi, fait qu'elle n'a pas encore son écusson. Fait que ça vous permet, là, vous pourriez, aussitôt que les patineurs-patineuses débarquent la glace, comme administrateur, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, puis ça vous donne exactement où sont rendus vos patineurs. S'il y en a, si jamais vous voulez distribuer déjà les rubans ou les écussons au fur et à mesure, bien, avec ce clic, vous voyez exactement ce qui a été fait, puis où sont rendus vos patineurs. Maintenant, on va retourner dans la section membres, juste pour vous montrer, vous avez un lien réalisation ici aussi. Ça vous permet de voir vraiment l'avancement de tous vos patineurs, patineuses dans votre CPA pour voir où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont réussi, quelle date ils ont reçu. Si je regarde, mettons, Séverine ici, mais je peux voir qu'elle a eu son ruban rouge de l'étape 2 le 27 septembre 2022. Elle a eu son écusson la même journée parce qu'elle a complété tout ça. Fait qu'ici, vous pouvez avoir vraiment là, tout l'historique et surtout, vous pouvez l'exporter. On peut l'exporter avec les symboles. Ça va vous télécharger un fichier Excel similaire à ce que vous voyez présentement à l'écran, mais vous pouvez l'exporter avec les dates. Fait qu'au lieu d'avoir les crochets, vous allez avoir la date à laquelle la personne a réussi, mettons, le ruban ou l'écusson. Vous pouvez filtrer aussi. On a ici, on peut dire, bon, mais montre-moi juste ce qui a été réussi, par exemple, pendant le mois de décembre 2022. Le système va vous montrer exactement qui a réussi des nouveaux rubans ou des écussons. C'est très rapide, puis vous pouvez exporter, comme je disais, ça dans un fichier Excel sans problème. Finalement, de votre côté, je vous ai montré que c'est facile de voir la progression de tous vos patineurs et patineuses. Mais pour le parent, maintenant, ça peut être intéressant aussi. Fait que ce dernier peut se créer un compte sur la plateforme Rétroaction, puis il va pouvoir accéder automatiquement au compte de son enfant. Il n'arrivera pas avec cette interface-là. Lui, ce qui va arriver, il va arriver sur ce qu'on appelle le portail athlète. Fait qu'il va voir seulement une carte avec le nom de son enfant. Il va pouvoir ouvrir le dossier. Il voit un minimum d'informations personnelles sur l'enfant en question. Puis ensuite,
il peut voir le tableau des réalisations. Fait que là, je peux voir que, par exemple, ma fille Sarah, ben, elle a réussi tous ces rubans-là, puis elle serait rendue à obtenir le ruban rouge de l'étape numéro 4. Fait qu'encore une fois, c'est facile, le parent peut accéder à cette page-là, puis cliquer sur le ruban, puis montrer l'information à son enfant. Il y a les petits confettis qui montrent que bravo, ça a été réussi. Mais si je clique sur un ruban que je n'ai pas encore obtenu, là, je vois, par exemple, le parent peut voir facilement, OK, arrêt-arrière, forte poussée ou trottinette arrière sur un cercle. Fait que le parent peut voir qu'est-ce que son enfant doit réussir pour obtenir le prochain ruban. C'est très simple. Mais comme je le mentionnais tantôt, c'est encore plus simple maintenant avec l'application mobile. Le parent se connecte, clique sur le nom de son enfant, il va avoir les rubans et puis il va pouvoir voir exactement la même chose que je vous ai montré, mais très, très rapidement via l'application mobile. Alors, ça conclut cette courte démo que je voulais faire pour vous montrer un peu comment la plateforme Rétroaction peut aider un club de patinage artistique. C'est certain que je peux aller dans les détails. Il y a plein de petites choses intéressantes que vous pouvez apprendre, que vous pouvez utiliser dans Rétroaction. Alors, si jamais ça vous intéresse, on vous invite simplement à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. On peut organiser une démo personnalisée où on va vous montrer, on peut répondre à vos questions. Alors, n'hésitez surtout pas. Alors, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite là-dessus une excellente journée. Merci. Au revoir.